Tu sais, dans les spectacles d'hypnose, il y a des exercices qui sont de l'ordre du test pour l'hypnotiseur. En thérapie, on a tendance à mettre ça de côté parce qu'on se dit ok, c'est de l'ordre du spectacle. Ok, donc quand on est en cabinet, pour les hypnothérapeutes, c'est pas ce qu'ils utilisent. Par contre, quand on apprend l'hypnose, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu curieux, comme ça, on a besoin de se rassurer, on a besoin de savoir si l'autre va rentrer dans l'hypnose, et puis on a besoin de, voilà, peut-être, j'allais dire, d'avoir une forme d'introduction. Ces tests sont assez intéressants parce que pour moi, ils sont inductifs, ils induisent l'hypnose. Ils induisent l'hypnose d'une manière relativement simple, puisque, avant tout, c'est dans l'idée de, 1, vérifier si l'autre nous suit, répond aux suggestions, et 2, vérifier tout simplement, oui, peut-être on va le dire différemment, mettre en place des premiers effets hypnotiques, des premiers phénomènes hypnotiques. Ces tests sont assez simples en soi à comprendre, donc les suggestions sont très faciles à mettre en œuvre, ils sont très faciles à expliquer, ils sont très faciles à recevoir, et évidemment s'il n'y a pas la réponse en face, on peut se dire tiens, la personne n'a pas compris, ou tout simplement elle a eu peur, ou elle se met en retrait de la relation. Je vais vous montrer comment on peut mettre en place, utiliser comme ça ces tests hypnotiques. Toi tu vas pouvoir comme ça les utiliser, et puis toutes les personnes qui sont intéressées à utiliser ce type de test vont pouvoir le faire d'une manière très simple. Le premier test qu'on voit, c'est celui qu'on voit notamment quand Mesmer à la télévision a tendance à vouloir hypnotiser, j'allais dire, l'ensemble des téléspectateurs, et puis il leur dit ok, prenez vos mains et comme ça, serrez-les, mettez les doigts, et puis il amène les doigts à se rapprocher. Alors je vais te montrer comment finalement ce test s'organise. Tu vas voir que je vais tout expliquer, et malgré tout, même si je t'explique, tu vas de toute façon rentrer dans le jeu. C'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on rentre pas dans le jeu. D'ailleurs, peut-être même parce qu'on le sait, alors on rentre dans le jeu. Donc je trouve même extrêmement intéressant d'expliquer à l'autre ce qu'il va vivre et pourquoi. Le truc est très simple. Tu vas prendre tes mains comme ça et serrer. Voilà. Alors là où des fois ça marche pas, où les gens n'y arrivent pas, c'est quand il y a un écart qui se crée entre les paumes de main. Donc la première chose à expliquer et à s'expliquer, c'est que effectivement il faut avoir les paumes de main bien collées. Voilà, pas serrées, mais collées. Ensuite, de manière étonnante, on va partir les doigts collés, comme ça, ici. Ok ? Vous derrière la caméra, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Ensuite, tu vas simplement mettre tes main juste devant, comme ça, face à tes yeux, dans une position relativement agréable, tu vois, ça doit être détendu, relâché. Ok. Et tu vas écarter tes doigts volontairement. Tac. Vraiment les écarter. Je veux que tu maintiennes écartés. C'est bon? C'est facile? Facile de maintenir écarté, n'est-ce pas? C'est facile, mais tu vois déjà, tu commences à avoir un doute. Tu dis, je suis obligé de forcer. On est d'accord? Mais tu arrives à maintenir écarté. Si maintenant je te place une suggestion, je te propose quelque chose du style, tiens, tu vas regarder l'écart entre tes doigts, évidemment tu vas focaliser ton attention dessus, et écoute bien les mots, tu vas regarder comment cet écart va diminuer plus tu t'intéresses à lui. Et je veux que tu résistes à ça. Voilà. Alors là c'est vite compliqué, tu as les paupières qui clignotent parce que évidemment tu es focalisé dessus, mais tu vas résister à ça, et tu vas t'apercevoir que les doigts finalement ont tendance à se rapprocher, c'est une évidence, qu'on le veuille ou non, ils vont finir par se toucher. Au moment où les doigts vont se toucher, alors pour toi ça va être un petit peu compliqué parce que tu vas chercher à les décoller, mais tu vas t'apercevoir qu'en fait les doigts sont particulièrement tendus et rigides, les mains aussi, et peut-être même les bras, les épaules. Chez certaines personnes ça donne même quelques douleurs, là c'est un peu normal. Tout se contracte. Voilà. Ok. Alors je vais te donner une autre suggestion, te faire une autre proposition, je vais te dire, effectivement, maintenant tu vas détourner ton attention de cette idée-là, et tout va se relâcher, et tu vas pouvoir écarter à nouveau tes doigts. Ok, allez, on y va. Tac, maintenant, tu respires. Ok, tout se décontracte. Voilà, les doigts s'écartent, tu peux récupérer tes doigts. Alors, tu as dû t'apercevoir que ça c'est très inductif. Ça propose de l'hypnose d'une manière assez simple, assez active, qu'on le veuille ou non, ça se met en place. Même pour des personnes qui pourraient être dans la résistance, ou même qui ne seraient peut-être pas, entre guillemets, sensibles à l'hypnose. Certaines personnes vont faire comme ça, vont dire, ok, ça ne s'écarte pas.
ça ne se resserre pas, pardon. Mais en fait, il suffit à ce moment-là de faire porter l'attention vraiment sur ce qui se passe. Dire ok, tu sais, tout ça est un phénomène très naturel. À un moment, on est obligé de forcer pour maintenir les doigts écartés. Si on ne force pas, c'est qu'on n'a pas bien positionné ses mains ou qu'on a les doigts très laxes. Ok ? Donc il y a bien un phénomène physique. On est dans la résistance au départ. Et quand on propose à la personne, quand je te propose de te concentrer sur l'espace entre tes doigts, à ce moment-là, ton idée, ce n'est plus de te concentrer sur la manière que tu as de maintenir tes doigts écartés, mais plutôt sur la manière que tu as de voir et de percevoir les doigts ou les cartes qui se concentrent, qui diminuent. À ce moment-là, ton attention, tu ne la portes plus sur la force que tu dois mettre à maintenir tes doigts écartés, mais plutôt sur l'idée que tout doucement, l'écart va diminuer. Et c'est très naturel, très simple. À ce moment-là, le relâchement s'organise, et toi, tu n'as qu'une seule idée. Maintenir ses doigts écartés, puisqu'à un moment, je te dis, tiens, maintiens bien tes doigts écartés. Je suis en train de te suggérer que tes doigts ne peuvent pas, sont en train de se rapprocher, ne peuvent pas rester écartés, puisque je te dis, maintiens-les écartés. Force, résiste à cela. Je suis en train d'induire le fait que les doigts sont bien en train de se rapprocher, de te faire remarquer que les doigts sont en train de se rapprocher, et au bout d'un moment, tes doigts finissent par se toucher. Il suffit qu'à ce moment-là, je ratifie, je te fasse remarquer que les doigts se sont touchés, et que je donne un sens à tout ça en te disant que, effectivement, là, les doigts sont particulièrement contractés, et que plus tu cherches à les écarter, plus les doigts se contractent, et plus il est difficile pour toi de les écarter à nouveau. Les doigts sont collés. C'est une nouvelle suggestion, une nouvelle proposition que je te fais. On a avancé dans l'histoire. Tu es parti au départ de doigts écartés, la seule chose qui comptait, c'était le fait d'écarter les doigts, à l'idée que, tiens, tout d'un coup, je me concentre et je m'intéresse uniquement à l'écart entre les doigts. Et tout doucement, les doigts finissent par se rapprocher. À ce moment-là, je t'invite à le remarquer, ça devient une vérité. Et au bout d'un moment, les doigts finissent par se toucher, je te le dis, et c'est une vérité aussi, ils vont finir par se toucher. Et je te fais remarquer que les doigts sont contractés, oui, c'est une vérité aussi. Je te fais remarquer que les doigts se touchent, c'est une vérité aussi. Et que plus les doigts sont contractés, plus il est difficile pour toi de les écarter. Et c'est une vérité. On part de vérité en vérité. Je suis ton histoire. Et comment je fais ? Tout simplement, j'imagine ce que ça pourrait être pour moi. Et dans l'hypnose, c'est ça. Quand on veut faire vivre quelque chose à quelqu'un, on imagine ce que on pourrait vivre nous dans la même situation, et on adapte cet imaginaire à ce que l'autre est en train de vivre. Je corrige tout doucement l'histoire que je suis en train de te raconter, qui correspond à l'idée que je me fais de cette histoire, comment moi je le vivrais, et je corrige en fonction de ce que je vois de ce que tu es en train de vivre, de tes attitudes. Si à un moment tu ratifies toi-même que quelque chose est en train de se passer par un simple sourire ou un hochement de tête, alors je dis tiens, elle vient de percevoir que ce que je viens de dire c'est vrai, et alors je l'amplifie. Je te dis oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ok. On s'aperçoit que ce simple test est bien plus qu'un test, c'est une expérience hypnotique à part entière. À un moment, on va chercher la focalisation sur un espace très réduit. Il n'y a plus que ça qui a de l'importance. Et ça, c'est une manière de rentrer dans l'hypnose. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vais te faire vivre la même chose, et j'enchaînerai sur ce qu'on appelle une rupture. Certains appelleraient ça une rupture de pattern. Mais la rupture, c'est quelque chose de très simple en fait. C'est qu'à un moment, il y a une telle focalisation qu'il suffit de mettre une sorte de gêne à cette focalisation, de dire ok, là, très bien, c'est en train de se passer, je casse ça, je le casse. Toi, tu attends une réponse, il y a comme une surprise, tu attends une réponse, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Et je te dis exactement quoi faire. On va utiliser, dans ce type de message, de ce type de suggestion, on va utiliser des mots comme dormir, pourquoi pas, relâcher, relax, ou tout simplement rentre dans l'hypnose pour peu que la personne ait une petite idée de ce que peut être l'hypnose, et je pense qu'elle en a une, sinon elle n'est pas là en face de moi en train de vivre l'hypnose. Ok ? À nouveau, je vais t'inviter à mettre tes doigts comme ça, vraiment bien resserré, ok ? Et tu vas jouer ce jeu, toi toute seule. Tu vas écarter tes doigts, et tu vas te raconter ta propre histoire.
tu la connais puisque tu viens déjà de la vie. Si à un moment on se pose la question de savoir si l'auto-hypnose est de l'hypnose ou si l'hypnose est de l'auto-hypnose, elle est en train de te faire sa propre histoire, ses propres suggestions sur la base de quelque chose qu'elle a déjà vécu ou qu'elle imagine. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors là, l'hypnose, la focalisation est tellement importante que ça devient compliqué pour Valérie. Il suffit par exemple tout simplement de créer cette rupture-là. Elle a déjà une idée, mais bon, je vais vous montrer, elle a déjà une idée de ce que ça pourrait faire, donc elle l'a construit, mais il suffit tout simplement aussi de la guider. Pour une personne qui n'aurait jamais vécu ça, on peut dire, tiens, maintenant tu peux tout relâcher, et la personne se relâche profondément. Et le corps se redresse lentement, pour se mettre en équilibre. Alors toujours être vigilant, parce que évidemment, quand on parle de relâchement, là vous avez senti qu'il y a comme un petit spasme. On va aller rentrer dans un relâchement profond. On peut même entendre sa respiration très lente, presque un ronflement. Je peux ratifier cela. Je peux lui dire que ce qu'elle est en train de vivre, c'est ça. C'est ça qu'il faut vivre. Si je lui dis, au moment où je lui dis, alors elle peut amplifier. Je peux l'aider à amplifier. On verra après ce que c'est que, on va dire l'amplification de l'état d'hypnose ou du phénomène hypnotique ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, on peut très facilement inviter une personne à aller plus loin dans son expérience. Et en fait, il suffit de lui suggérer comme tel. Certains passeraient par des métaphores, du genre descend des marches, plonge. Mais on peut simplement dire à la personne, ok, ça reste aussi peut-être une métaphore, hein, on voit son état, on dit ok. Par exemple, si c'est du relâchement, parce que ça pourrait très bien ne pas l'être, hein, on est allé vers du relâchement là. On a suggéré du relâchement. Mais on pourrait dire à la personne, tiens, comme ça là, tiens, un claquement de doigts, une information, tiens, on passe une information. On dit, tiens, je te donne cette information, je te dis, tiens, là, comme ça, quand c'est une suggestion finalement, hein, une information, une suggestion, une proposition, je vais poser ma main ici, donc on lui dit clairement, et puis tu vas en profiter pour te relâcher. Alors, là, elle est déjà bien relâchée, hein, mais 2 fois plus profondément. Ça veut tout et rien dire en soi, mais pour elle, ça peut très certainement vouloir dire beaucoup, finalement, parce que c'est 2 fois plus de relâchement, et on peut imaginer ce que c'est. Moi, je m'imagine ce que c'est pour moi. Et là, ok. Ok, très bien, ouais. Ah ouais, voilà, c'est intense. Et alors, tu pourrais même rentrer dans une expérience, Val, de l'ordre, tu sais, du sommeil. On peut imaginer ça. On peut, tiens, construire ça, ce sera intéressant. Certaines personnes disent, ok, l'hypnose, c'est pas du sommeil, mais on peut imaginer. Val, voilà ce qui va se passer. C'est une suggestion, d'accord? Une proposition que je te fais. Je vais simplement, tu sais, claquer des doigts et tu vas sentir ton corps, tu sais, comme juste avant de rentrer dans le sommeil. On ne sait pas trop comment ça se passe, ça, mais finalement, quand ça se passe, on le sent venir et au bout d'un moment, on rentre dans le sommeil. Là, comme ça. Ok. Profondément. Ouais, mais c'est... Alors, on s'aperçoit que la notion de sommeil, voilà, est quelque chose de tout à fait... voilà, c'est une image qu'on a. Ok. Mais pourquoi pas plonger vraiment dans cette idée. Comme ça. Voilà, le corps se relâche et au bout d'un moment, tu sais, il y a comme rentrer dans un rêve. Voilà, voilà, c'est très agréable. Et tu dors profondément. Okay. Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais te proposer, Val, c'est tout doucement de ressortir de cet état d'hypnose, de ce que l'on appelle hypnose, on s'en fout du mot d'ailleurs qu'on y met. Ce qui est intéressant, c'est juste d'être en train de vivre quelque chose, et tout doucement, ton corps, ton esprit va ressortir de ce mode de fonctionnement, de cette attitude. Tu te sentiras bien détendu. Alors, je vais te proposer de le faire lentement, donc je vais comme ça, tu sais, rythmer les choses et compter jusqu'à 20. Ok ? Au chiffre 20, tu te sentiras bien, détendu, tu seras complètement ressorti de cet état. Et d'ailleurs, tiens, on en profite, il n'y aura pas de lien. Voilà, l'idée c'est que tu casses le lien hypnotique, tu sais, cette idée que mes mots ont de l'importance pour toi. En tout cas, là, voilà, dans cette période transitoire, ça n'aura plus d'importance. Si on doit revivre l'hypnose ensemble, on reconstruira les choses. 1, 2, 3, 4, 5, c'est très agréable, 6,
7, 8, 9, 10. On pourrait aller bien plus vite, mais ça n'a pas d'intérêt. Autant prendre le temps de ressortir de cet état. 11. Tu es à moitié dans l'hypnose. À moitié réveillé, c'est très agréable. 12, ouais. 14. 15. Allez, on redonne un peu de dynamique. Ouais. 16, voilà. 17. 18. Ouais, tu t'étires. Et tu te réveilles. 19. Et au chiffre 20. Simplement au chiffre 20. Juste là, avec nous. 20. Bonjour. Ah. Ça va? Tu te sens bien? Ok. Une expérience presque d'auto-hypnose, hein, puisque au final, le fait d'avoir induit l'hypnose, comme ça, juste avant, c'est quelque chose que tu connais, reconnais. Et dans l'idée, une simple induction finalement, avec un test, on va dire une suggestion très simple, une focalisation, c'est ça que tu as ressenti, hein, une forme de focalisation, oui. Ouais, quand les doigts se rapprochaient. Voilà. Comment tu te sens? Je vais avoir dormi une nuit entière. Ok, super. Tu sais, comme le matin, quand tu t'es, tu fais « Oh, faut que je me lève, parce que Merci. ça craque, regarde, ça craque !»